Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un tutoriel vraiment très simple, très rapide, qui va vous permettre de pouvoir customiser vos différents panneaux. Alors là, pas tout à fait en fait, on va pas toucher aux panneaux, mais on va les télécharger dans la banque de données de chez Garmin IQ, un ensemble de petits panneaux qui vont nous permettre d'enrichir nos différentes données. Alors la première chose que vous devez faire, c'est de vérifier que votre GPS est bel et bien connecté et pris en charge par Garmin IQ. Alors pour ceci, c'est très simple, il suffit d'aller sur mon appareil en bas et vous allez pouvoir sélectionner votre appareil. Alors si vous avez par exemple un GPS ou une montre. Alors il suffit tout simplement de venir sélectionner tout simplement dans votre liste et de le coupler avec l'appareil qui est allumé. Alors, en fonction des appareils, qu'on soit sur le Edge 830, l'Explorer qui est l'entrée de gamme, et bien sûr le 1030 qui est le haut de gamme, on va pouvoir paramétrer un ensemble de choses et c'est pas identique d'un appareil à l'autre. Alors, quand on est sur le Explorer étant l'entrée de gamme, le nombre de panneaux d'écran de données est limité à 2. Donc, il faudra faire un choix. Alors, je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est de regarder en fait les différents éléments qui vont être compatibles avec votre GPS. On va pouvoir venir sélectionner un ensemble de panneaux qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Alors ils sont catégorisés en fait entre les panneaux, les widgets, c'est-à-dire des petites fonctionnalités, des micro-applications, comme par exemple une météo un poil plus précise que ce que vous pouvez avoir avec Garmin Connect par exemple, lorsque votre GPS et Garmin Connect sont connectés. Donc, nous on va s'intéresser c'est aux différents panneaux et là donc à présent je vous en ai installé quelques-unes. Alors là par exemple j'ai installé un widget ici, c'est un petit élément qui vous permet d'avoir une météo un poil plus précise. On va retrouver tout simplement des écrans de données. J'ai téléchargé cet ensemble d'écrans de données qu'on va voir ici, qu'on va retrouver à l'intérieur de l'appareil. Puis, par exemple, on va avoir des applications. Alors, toutes les applications qui sont ici, ce sont des applications, j'y reviendrai dans un autre tutoriel, qui vous permettent d'envoyer des parcours à l'intérieur de votre GPS sans avoir à utiliser d'ordinateur. Et ça, c'est plutôt vraiment très sympathique. On va le retrouver tout simplement dans la liste qui est ici. Alors, il faut savoir que la liste qui est là, on peut la réorganiser. C'est vraiment simple. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse la réorganiser directement sur l'application. Je crois qu'il faut passer directement par Garmin Connect Express sur l'ordinateur. Mais on peut réorganiser les différents éléments qui sont ici. Donc ça, c'est plutôt sympa de pouvoir paramétrer. Donc voilà, on va retrouver trois catégories, les applications, les champs de données et les widgets. Alors, au niveau des champs de données, comment ça se passe? Donc vous trouvez le champ de données qui vous intéresse et vous allez tout simplement le télécharger à l'intérieur de la mémoire de votre GPS. Alors en fonction du GPS, on voit ici qu'on a un ensemble de possibilités d'installation. Donc là, dans le cas présent, on peut aller jusqu'à 16 installations de micro-applications. Alors comment ça se passe pour installer tout simplement mon panneau de données? Alors je vais aller forcément dans le menu. Dans le menu, je vais aller tout simplement dans paramètres d'activité. Dans paramètres d'activité, je vais aller dans écran de données. Alors là, on voit qu'on a un écran de données. J'ai encore un deuxième écran de données de disponible. Donc je vais aller le sélectionner. Donc je viens sélectionner, donc ajouter un écran, on dit un écran de données. Voilà. Et je vais aller chercher mon widget. Alors mon application, enfin mon champ de données, en fait, il n'est pas dans le début, puisqu'en fait, je vais pouvoir choisir jusqu'à 10 paramètres sur mon écran de données. Donc, je vais pouvoir aller piocher en fait dans la liste qui se trouve ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher directement ce panneau. Donc là, je vais aller tout en bas. Et tout en bas, ici, on a Garmin IQ et de 0 à 10. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir aller télécharger un ensemble de panneaux et je vais pouvoir en activer un. Donc là, j'ai sélectionné les 4 panneaux de données. On va voir qu'il y a 2 données qui vont venir migrer sur la cartographie et 2 qui vont aller tout simplement, enfin l'un ou l'autre, qui vont aller tout simplement sur mon panneau de données. Donc je sélectionne le premier, je le valide tout simplement. Je reviens en arrière. Ici, on voit qu'il a été validé. Alors, voulez-vous quitter sans enregistrer? Non. Je vais venir ici. Alors non, je ne vais pas venir ici. Je valide tout simplement. Voilà. Et j'ai mon panneau de données qui est ici. Donc il ne me reste plus qu'à valider.
Alors je peux remonter mon panneau, c'est-à-dire que je vais pouvoir le passer en deuxième ou en première position. Là par exemple, je vais le passer en première position. Je vais repasser ma carte ici en deuxième position. Je vais repasser ma carte du groupe track, et bien tout simplement en troisième. Je peux organiser tout simplement mes différents panneaux. Je vais passer celui-ci, puisque quelque part, mon premier écran, je ne vais pas l'utiliser. Donc je sélectionne mon panneau qui est ici, et je monte. Voilà, voyez-vous, j'ai vraiment réorganisé mes données. Je valide, je fais marche arrière, je sors d'ici de la fonction, et je vais tout simplement aller vérifier ce que je viens de paramétrer. Alors, je vois bien mon premier panneau qui est ici. Je vois bien mon panneau cartographique qui se trouve à ce niveau-là. Puis ici, quand j'aurai activé eh bien, mon parcours, j'aurai le profil de mon parcours. Et j'ai mon deuxième panneau de données, celui qui m'intéresse moi aujourd'hui. Et je retrouve mon compas, voilà, et je reviens j'ai refait ma boucle. Alors là, on a paramétré le panneau. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des informations en fait plus détaillées lorsque je suis sur la partie cartographique. Donc, je reviens dans mon menu toujours panneau d'activité, dans panneau d'activité, écran de données, et là, je vais aller tout simplement sur la carte, et là, je vais aller sur le champ qui est ici. Et on me dit que je peux paramétrer soit 0, soit 1 ou soit 2 paramètres qui sont ici. Alors moi, je vais sélectionner qu'un seul, je vais venir cliquer eh bien, sur la donnée que je souhaite paramétrer, et là, pareil, je retourne en bas, je retourne dans IQ, alors que là j'ai sélectionné déjà une première application, et là moi je vais sélectionner eh bien, une deuxième application, c'est-à-dire que je veux avoir ce type de données eh bien, à l'écran, c'est-à-dire que là j'ai beaucoup plus d'informations. Alors éventuellement celui-ci, je vous en ai pris un deuxième, donc je vais venir sélectionner le deuxième, et là j'ai toutes mes infos qui vont arriver ici, c'est-à-dire que là, sur eh bien, mon panneau dans lequel je ne pouvais avoir que 2 informations, et bien là aujourd'hui, je vais pouvoir disposer de 6 informations dans la petite case. Alors bien sûr, c'est un poil plus petit, mais voilà, c'est une possibilité qui vous est offerte. Alors, on va valider, voilà, on revient en arrière, tout simplement, et on va aller vérifier le résultat qu'on obtient. Donc j'ai mon écran de données, j'ai ma cartographie et j'ai mon écran de données. Donc lorsque je vais sélectionner tout simplement un parcours, je vais avoir mes éléments de guidage et j'aurai mes informations qui sont ici. Voilà, c'est vraiment très très simple. Si vous avez des questions, eh bien posez vos questions dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.